Faire une donation implique le paiement d'un impôt. À ce propos et au travers de cette vidéo, je souhaite vous sensibiliser sur la question. Donner de l'argent à ses proches, même les plus lointains, combien ça coûte? Les impôts sur les donations sont prélevés au niveau cantonal et dépendent du degré de parenté et, dans certains cantons, du montant transmis. Qui prélève l'impôt sur les donations? Le canton de domicile du donateur sur tous les éléments de sa donation, à l'exception des immeubles qui, eux, sont imposés là où ils sont situés. Le débiteur de l'impôt est en principe le donataire, donc celui qui reçoit la donation, donc la prestation. Et dans certains cantons, si le donataire est domicilié à l'étranger, le donateur est considéré comme solidairement responsable avec le donataire du paiement de l'impôt. Puis, dans certains cantons, dans d'autres cantons, le donateur est subsidiairement responsable avec le donataire. J'aimerais juste attirer votre attention sur les avances d'héritage. Elles sont assez fréquentes. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que, en principe, elles doivent être rapportées lors du décès. Ça veut dire que si vous faites une donation de votre vivant et qu'il y a un décès plus tard, eh bien, ceux qui ont reçu, donc les bénéficiaires, doivent rapporter le montant pour le calcul de la masse successorale et du partage. Il faut aussi savoir que vous pouvez annuler cette disposition en vous rendant chez votre notaire et en stipulant que cette donation n'est pas rapportable. En effet, l'impôt n'est pas égal en fonction de votre appartenance ou de l'éloignement du lien familial entre le donataire et celui qui reçoit, le donataire. Puis, il dépend du montant transmis du vivant ou par succession et également du lieu où est effectuée la donation. Vous le comprenez bien, une donation implique plusieurs variables. Pour cela, j'ai réalisé un résumé sur quelques situations déjà vécues en clientèle et je vais vous les exposer. Vous verrez l'impôt à payer sur une donation simple, puis entre concubins dans différents cantons et en dernier un cas relatif à une succession comprenant des biens immobiliers dans différents cantons partagés entre un frère et une sœur. Tout d'abord, j'aimerais vous présenter quels cantons imposent et lesquels n'imposent pas des droits de donation entre frères et sœurs. Ici, j'ai pris le cas d'une donation entre frères et sœurs, mais je peux aussi prendre une autre calculation avec d'autres liens ou sans aucun lien. Alors, juste régler un peu tout ça. Donc, vous voyez, par exemple, il y a en Suisse 3 cantons, donc le canton de Lucerne, d'Obwald et de Schwyz, qui n'imposent pas une donation entre un frère et une sœur. Dans ce tableau, maintenant, vous voyez diverses calculations issues du programme fiscal pour professionnels, le programme Taxeur. J'ai mis ici quelques cas chiffrés et je me base sur le canton de Neuchâtel, donc vous avez ici en noir, et voici ce qu'on peut faire ressortir dans une donation entre un frère et une sœur. Sur Neuchâtel, vous allez recevoir, donc si vous recevez 200 000 francs, vous payez 30 000 francs d'impôt. Si on prend le canton de Glaris ici, donc vous allez payer 8 740 francs, donc soit ici 21 260 francs de moins d'impôts que sur Neuchâtel ici. Puis, si on prend sur les cantons ici, Romans, Fribourg, eh bien, vous allez payer 17 404 francs d'impôts, donc moins 12 596 francs. Sur le canton du Valais, ce sera 20 000 francs, donc 10 000 francs de moins. Sur le canton du Jura, eh bien, vous paierez 28 000 francs, donc 2 000 francs de moins que sur Neuchâtel. Puis, les cantons romans, où c'est un petit peu plus cher que sur Neuchâtel, nous avons Vaud, ici, avec 38 676 francs, donc 8 676 francs de plus que sur Neuchâtel. Et puis, Genève, qui, lui, va vous imposer à hauteur de 38 955 francs, donc 8 955 francs de plus que sur Neuchâtel. Maintenant, j'aimerais juste partager mon écran
et vous montrez les calculs à l'aide du programme Taxeur. Ici, nous avons donc une personne célibataire sur Neuchâtel qui fait une donation de 200 000 francs et puis, admettons que le degré de parenté est le frère ou la sœur. Ici, les 200 000 francs que vous allez donner vont être imposés à hauteur de 30 000 francs. Donc, ce qui veut dire que vous recevrez uniquement 170 000 francs net d'impôts. Puis, nous allons voir la situation au niveau du concubinage. Donc, ce n'est pas la même chose. Des concubins sur Fribourg, ici, donc j'ai mis un montant de 1 million, eh bien, l'imposition sera de 139 549 francs. Donc, net d'impôt, vous recevrez 860 451 francs. Et on compare ça avec Genève, qui est le canton le plus cher pour les concubins, donc toujours ce million, eh bien, ce million va coûter 460 720 francs d'impôt, donc 539 280 de plus. Vous voyez, là, il est quand même important de planifier une donation, éventuellement de changer de domicile pour que ce soit moins cher. Comme vous l'avez vu, il y a des cantons où il n'y a aucun impôt, et dans d'autres cantons qui sont, je veux dire, moins chers que ceux que je viens de montrer ici. Enfin, je vais vous montrer une simulation pour une succession de 2 millions ici pour des personnes qui habitent le canton de Neuchâtel. Ici, nous avons un frère et nous avons une sœur. Tous deux ici reçoivent donc une partie de la succession, donc la moitié de 2 millions de leur frère défunt. Prenons tout d'abord le frère. Le frère ici, lui, va toucher 200 000 francs de titre et un immeuble sur Neuchâtel pour 800 000 francs. Donc nous le voyons ici, l'impôt total est de 176 400 francs. Puis nous avons ici la sœur qui, elle, va toucher un immeuble sur Vaud d'une valeur de 700 000 francs, un chalet sur Valais avec une valeur de 200 000 francs et des titres pour une valeur de 100 000 francs. Et là, nous voyons que l'impôt est de 235 100 francs. Si j'ouvre à nouveau la petite fenêtre, alors on voit déjà qu'il y a une différence d'impôt. Donc le frère lui payera 176 000 francs et la sœur 235 000 francs. Et ça peut poser des problèmes justement au niveau du partage parce que là, c'est pas égal. Donc là, il est intéressant de voir la situation avant et de mettre tout ça en place. Puis, la deuxième chose qui est importante, c'est que nous avons ici un impôt de 235 100 francs et nous avons ici uniquement 100 000 francs de placement en titre. Donc là, par exemple, la sœur va rencontrer des problèmes, surtout si elle n'a pas d'argent de côté. Et là, donc de nouveau, c'est important de faire toute cette calculation pour voir si c'est plausible de pouvoir payer l'impôt. Voilà. Je viens de vous montrer combien ça coûte une donation ou une succession.